Bonjour, c'est moi, Marion Agé. Je viens juste d'arriver à Paris et je m'en vais à ma première leçon d'escrime. Faut que tu changes tes rythmes, faut que tu provoques quand tu retrouves. D'accord. Allez, attends, montre-nous. Moi j'ai commencé à être championne de France à l'âge de 13 ans, c'était mon chemin, c'était mon destin. J'entraîne depuis le septembre 2011 dans un club d'escrime à Paris et c'est important pour moi de transmettre tout ce que je suis en train d'apprendre et tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue à apprendre aux plus jeunes et de leur donner l'envie de faire du sport de haut niveau. Et en fait je me rends compte qu'entraîner et transmettre aux jeunes ce que je sais m'oblige à avoir une réflexion perpétuelle sur mon sport. Alors c'est extrêmement bien de s'entraîner avec des gens qui sont de très très bon niveau parce que ça nous fait progresser. Par contre, il faut aussi être capable de s'entraîner avec des gens de très bas niveau. Il faut arriver à faire un mix entre les deux. Une fois qu'on arrive à faire des nouvelles techniques et à les passer sur les gens plus faibles, le but c'est de prendre quelqu'un d'un peu plus fort, d'arriver à passer ses techniques et quelqu'un d'un peu plus fort, d'un peu plus fort, d'un peu plus fort. Et quand on arrive à les placer sur des gens qui font partie des meilleurs, du coup c'est là où effectivement on peut dire que le travail est acquis. Et si jamais vous avez d'autres questions, je suis avec grand plaisir pour vous expliquer la vision des choses et puis j'espère à très bientôt. Bonne continuation et puis travaillez bien. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Comme ça. Voilà comment t'es, toi. Oui. Hein? Donc par réflexe, dès qu'on va t'attaquer, tu vas faire ça. Et ça. D'accord? Et quand tu attaques, par réflexe, et si on t'attaque sur la préparation, ça va faire comme ça. Et pour éviter les parades, tu vas faire ça. Donc c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ici, ici, et de là, restez là. Hein? Et de là, tu vas pouvoir faire l'attaque sur la préparation. Tes épaules sont bien placées. Tu pourras faire ta parade et tu pourras faire ton maître court sans faire de passe arrière. Quand tu prends un départ en marche, tu peux faire plein de marches différentes. En gros, tu peux commencer en faisant 2 marches lentes, ou bien 2 marches rapides.
Tu peux aussi faire une marche grande, une marche petite, une marche petite, une marche grande. Et après, tu mixes en fonction des vitesses et de la taille. Et ça fait plein de préparations différentes. Le gros défaut de Marion Agier, quand elle est ici en garde, et au moment où elle a dit en garde préalé, elle fait ça. Un sort de une petite poussée vers le haut. Et du coup, la petite poussée vers le haut te fait perdre du temps pour prendre ta décision pour la suite. Il faut impérativement rentrer. Cette première pose de pied est super importante. Donc le plus important, c'est poser son pied le plus vite possible et ensuite de pousser avec la jambe qui est derrière. Donc quand je suis ici, doucement, et là, pousser. C'est ce qui me permet de faire des déplacements rapides. Donc je suis là, doucement, et pousser. Et cette vitesse, la sensation de vitesse que j'ai et que je donne à mon adversaire me permet soit de voir ce qu'il va faire un tout petit peu avant lui et ensuite le contrer, soit me permet d'imposer mon choix. Donc si j'ai décidé d'attaquer au préalé, le fait que je sois ici, que je pose mon pied vite et que derrière je pose vite, va me permettre de prendre l'avantage immédiatement au préalé. Donc c'est important, mais pour ça il faut avoir une poussée qui va vers l'adversaire et pas une poussée qui va vers le haut. C'est le plus important. Allez. 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 Attaque de gauche. Vous vous appelez comment? Marion Agier, Vous venez d'où, Marion? du Canada. Tu fais du sabre? Ouais. Depuis combien de temps? 2 ans. C'est quoi ton nom? Robin. Je m'appelle Thomas Charpentier. Je m'appelle Colbert Pécropinel. Hi, my name is George. Bonjour, moi c'est Eder Nanik. Bonjour, alors je m'appelle Rémi Sénégal. Bonjour, mademoiselle Aza Besbes. Ce qu'on fait à l'entraînement, on le reproduit en compétition, rien ne vient par hasard. Robin. La parade riposte, c'est une action en escrime qui permet de récupérer la priorité et de marquer un point. Une parade riposte, c'est hyper important à placer lors de match parce qu'en plus de marquer un point au niveau de l'escrime, en faisant une carte tête par exemple, on marque aussi un point au niveau psychologiquement au niveau de notre adversaire parce que lorsque l'adversaire se donne à fond pour donner la plus grosse attaque qu'il puisse et qu'au dernier moment il se fasse contrer et que derrière qu'il prenne un coup, ça marque vraiment psychologiquement l'adversaire et derrière ça émet un léger doute. La parade montre vraiment la supériorité de la personne qui le fait, de l'escrimeur qui l'a fait. On utilise la seconde plutôt que la tierce pour protéger tous les coups qui viennent d'en bas. Une fois que tu as fait le truc, tu vas en arrière. Tu as juste ta main, tu vas en avant, donc tu fais ça, boum, boum.